Bonjour et bienvenue dans ce cours de base des réseaux. Je suis Nicolas Loriot et c'est moi qui vous donnerai ce cours pendant l'année. Je me permets de faire cette petite capsule vidéo d'introduction puisque vous l'aurez constaté, la rentrée cette année est un petit peu particulière. Donc nous allons faire une formation dite hybride, c'est-à-dire que vous aurez des cours en présentiel à l'EPFC et puis nous aurons aussi des cours à distance. Donc nous utiliserons Teams pour donner ces différents cours. Et vous aurez des parties en autonomie, donc c'est-à-dire quand je vous donnerai des exercices, donc il y a des choses que vous pourrez faire en fait chez vous pendant que l'autre partie de la classe sera en présentiel à l'EPFC. Un petit mot sur moi, donc ça fait 5 ans que je donne cours à l'EPFC pour base des réseaux et administration des réseaux en deuxième. Je donne également cours à l'ECAM. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans les télécoms, dans différents secteurs, que ce soit le secteur privé ou le secteur public. Donc je pense que vous êtes d'entre de bonnes mains. Par rapport au cours, l'objectif du cours de base des réseaux, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de configurer un ordinateur ou un serveur de telle manière à ce qu'il puisse se connecter à un réseau et accessoirement aussi à l'Internet. Alors, typiquement, vous avez probablement tous de la connectivité Internet à la maison. Vous avez votre fournisseur qui a placé son modem, vous connectez votre PC et tout fonctionne. À la fin de ce cours, vous comprendrez en fait ce qui se passe, donc comment ça se fait que votre ordinateur, sans que vous n'ayez rien fait de magique, se connecte sur l'Internet, et vous pourrez aussi adapter la configuration suivant vos besoins. Nous allons aussi configurer des petits réseaux d'entreprise composés de switches et de routeurs. Donc là, pour ce faire, nous utiliserons un simulateur de réseau qui s'appelle Cisco Packet Tracer. Et donc là, vous configurez des routeurs, des routes, etc., etc. Donc c'est une bonne entrée en matière dans les réseaux. Nous allons voir aussi pas mal d'outils à utiliser, comme Ping, Traceroute, donc qui sont des outils standards qui se trouvent dans Windows, dans Mac, dans Linux, et qui permettent en fait de tester les réseaux, de tester la connectivité entre deux machines, par exemple. Nous parlerons aussi du modèle OSI. Alors, je vous le dis tout de suite, ça c'est un tuyau. Le modèle OSI, c'est un modèle en fait qui permet de structurer, de standardiser les communications entre machines. La structure du cours est basée sur le modèle OSI, donc nous allons suivre les différentes couches de ce modèle pendant l'année. Nous utiliserons d'autres outils aussi, donc nous utiliserons VirtualBox pour virtualiser des ordinateurs, et nous utiliserons Cisco Packet Tracer pour simuler des réseaux. Alors comme son nom l'indique, évidemment, ce seront des machines nous simulerons des machines plutôt Cisco, mais c'est un outil vraiment bien avancé et qui permet en fait de simuler des réseaux assez poussés. Donc nous verrons effectivement comment construire un réseau avec Cisco Packet Tracer. Je vous ai déjà parlé des outils Ping et Traceroute, et un dernier outil que nous utiliserons, c'est Wireshark, qui est un analyseur de réseau. Donc le but de Wireshark, c'est de capturer des paquets sur un réseau pour voir un petit peu ce qui se passe. Par exemple, quand on fait un ping sur un réseau, nous allons pouvoir voir quels sont les paquets qui sortent, quels sont les paquets qui reviennent. Alors tous ces outils, VirtualBox, Cisco Packet Tracer, forcément les outils réseau et Wireshark, font partie de la matière. Au niveau du cours, nous allons commencer par un petit historique. Alors, ce ne sera pas un cours d'histoire, ce sera simplement une petite introduction, juste pour replacer dans son contexte ce que sont les réseaux, pourquoi est-ce qu'on a mis en place des réseaux, pourquoi est-ce qu'on a fait communiquer des ordinateurs entre eux, la naissance de l'Internet et du World Wide Web, tel qu'on le connaît encore actuellement. Nous verrons un petit peu les normes, alors ce sera plus de l'information, donc pour pouvoir retrouver justement de l'information si vous en avez besoin. Plus particulièrement le modèle OSI, ça nous rentrerons un petit peu plus dans les détails. Nous parlerons des types et topologies de réseaux qui existent. L'Ethernet, TCP/IP, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, je vous expliquerai bien entendu tout ça à heure et à temps. Et nous parlerons aussi des différents services que vous pourriez retrouver, donc par exemple le service web, service DNS, service DHCP. C'est un cours de labo, donc nous allons avoir une partie théorique forcément, puisqu'il faut bien avoir les clés, les outils nécessaires pour pouvoir faire les labos après. J'essaye généralement de faire toute la partie théorique en première partie de l'année, et la deuxième partie de l'année, la plupart du temps, vous serez occupé à faire des exercices ou des labos. Donc ce sera vraiment très pratique comme cours.
Par rapport au support, tous les supports seront sur le Moodle. Ce sont essentiellement les PowerPoint, les présentations que je vais faire pendant l'année. Vous trouverez aussi des cheat sheets, donc ce sont des petits documents très courts mais qui résument les commandes qu'on va utiliser ou dont vous avez besoin pour les différents exercices qu'on va faire pendant l'année. Des step by step, donc là c'est des documents un petit peu plus détaillés par rapport aux choses qu'il y a à faire. Et j'essaierai de faire aussi un grand nombre de capsules vidéo pour que vous ayez toutes les informations aussi quand vous êtes en autonomie. Les notes que vous prendrez au cours font aussi partie finalement des supports de cours. J'attends donc bien entendu que vous en preniez. Je vous ai dit, sur le Moodle, ce seront essentiellement des présentations PowerPoint. Il se peut qu'en classe, j'explique aussi parfois d'une autre manière, si quelqu'un n'a pas compris par exemple. Donc à ce moment-là, il est attendu que vous preniez des notes si vous trouvez que c'est pertinent. Les rapports de labo, donc les rapports que vous allez faire pendant l'année, font aussi partie des supports de cours, puisque finalement, à la fin de l'année, pour l'évaluation, vous aurez probablement un labo à réaliser. Tous ces rapports que vous avez faits vont pouvoir servir pour justement étudier et comprendre ce qu'il y a à faire. Au niveau de l'évaluation, donc vous avez une partie d'évaluation continue qui seront des interros sur les différentes parties du cours pendant l'année. Les rapports de labo, et alors au niveau de l'examen, généralement c'est un examen qui se fait en 2 temps, une partie plutôt pratique, donc vraiment un labo à réaliser, et une partie théorique pour les aspects qu'on ne peut pas forcément voir pendant l'année, pendant l'examen pratique. Voilà pour cette introduction. J'espère que les choses vont évoluer positivement et que nous aurons l'occasion de faire les cours essentiellement en présentiel. Si ce n'est pas le cas, nous avons de toute façon tous les outils pour pouvoir travailler correctement. Vous vous êtes inscrit à un bachelier en informatique, donc j'attends aussi de vous que vous ayez une certaine affinité avec justement ces différents types d'outils. Quoi qu'il en soit, je suis disponible souvent aussi par mail si vous avez des questions, si pour l'une ou l'autre raison il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme attendu. J'espère que cette année se déroulera pour le mieux et j'espère aussi vous voir très bientôt en live à l'EPFC.